Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il n'y a pas si longtemps, je vous présentais la distribution Linux Mint, et donc aujourd'hui je continue mon petit tour d'horizon des distributions Linux en vous présentant aujourd'hui Elementary OS. La version que je vous présente aujourd'hui est basée sur une Ubuntu 22.04 LTS et bénéficie donc de l'efficacité et de la sécurité qu'apporte cette distribution d'Ubuntu. Elementary OS est conçu pour de multiples utilisations avec une facilité déconcertante et apporte à chacun des membres de la famille une expérience utilisateur unique. Dans l'absolu, on pourra tout faire, naviguer, regarder des films, travailler et même jouer. Mais ce qui caractérise le plus Elementary OS, c'est son interface graphique qui se veut très proche d'une interface de ce type macOS X. Vous verrez, c'est assez bluffant, l'interface ressemble vraiment à macOS X. En fait, Elementary OS est à macOS X ce que Zorin OS est à Windows. Tout cela est bien beau sur le papier avec de belles promesses, mais allons voir ça concrètement. Pour commencer, une petite présentation et le téléchargement en allant sur le site officiel d'Elementary OS et comme d'habitude, vous trouvez toujours tous les liens en description. Ce qui nous frappe d'entrée sur le site, c'est la capture d'écran et on voit que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à macOS X avec une dock-bar en bas de l'écran et une barre de menu tout en haut. Cette distribution est entièrement gratuite et open source, mais vous pouvez faire des dons sur le site si vous le voulez. À l'heure où je tourne la vidéo, nous en sommes à la version 7.0 et en défilant sur le site, on voit bien sûr qu'il y a un centre d'applications pour télécharger des logiciels et les installer sur votre système, des applications gratuites et payantes, mais la distribution est déjà livrée avec un ensemble d'applications soigneusement étudiées qui répondent à vos besoins quotidiens. Comme je vous disais en introduction, on peut donc travailler avec, voire même jouer. Il prend en charge le multitâche et les bureaux virtuels, également la fonction Picture in Picture. Par exemple, si vous travaillez sur un document Excel ou document Word, vous pouvez également en même temps regarder une vidéo en incrustation, donc ça peut être pas mal. Et il a aussi la fonction Ne pas déranger pour interrompre par exemple toutes les notifications. Il est donc livré avec des applications de base, dont le navigateur Ephemeral 7, un navigateur développé spécifiquement pour Elementary OS. Et vous avez également un lecteur de musique, un lecteur d'images, un lecteur de vidéo, un Finder, bien évidemment, un terminal, etc. Il gère également la gestion du temps et des écrans. Pour les enfants, c'est pas mal par exemple. Et il peut donc gérer le temps d'utilisation d'Internet ainsi que le temps des écrans. Et pourquoi pas ainsi gérer les applications et limiter ces dernières. Comme je vous le disais, cette distribution est gratuite et open source, sécurisée et respectueuse de la vie privée. Et a été créé par des développeurs pour les développeurs. Donc tout le monde peut fourrer son nez dans le code source si vous en avez envie. Et c'est quand même un bon point pour cette distribution. On continue, ils mettent l'accent sur la facilité d'utilisation, même avec un clavier, car vous allez voir, il y aura donc des raccourcis clavier si vous voulez piloter cette distribution au doigt et à l'œil. Et enfin, on finit par un volet de respect de la vie privée, de bout en bout comme ils disent. Quand une appli utilise un micro par exemple, ils affichent tout le temps un indicateur pour vous le faire savoir. Les autorisations également sont gérées. Si une appli veut accéder à vos données ou à vos périphériques, elle doit d'abord vous demander l'autorisation. Enfin, cette distribution nettoie automatiquement vos fichiers temporaires. On voit que cette distribution est quand même plébiscitée par de grands médias comme Forbes, Wired ou MacLife. Donc c'est normalement une valeur sûre. En tout cas, que d'éloges fournis par ces différents médias. Pour la télécharger gratuitement, il faudra inscrire 0 dans la case Autre, $0, et cliquer sur le bouton bleu à côté, Télécharger Elementary OS. Et là, il faudra recliquer sur le bouton bleu Télécharger afin de télécharger le fichier ISO d'Elementary OS. Ça se télécharge assez vite avec la fibre, donc quelques secondes après, j'ai mon fichier ISO qui est présent dans mon dossier téléchargement de mon ordinateur. Elle pèse environ 2,6 Go.
C'est quand même assez costaud pour une distribution Linux. Et là, vous avez le choix, soit de la flasher sur une clé USB pour booter dessus et l'installer en dur sur votre disque dur. Mais dans ce tuto, je préfère la tester avec VirtualBox, car je ne vais pas l'installer sur un système, mais tout simplement vous la présenter à travers VirtualBox. C'est parti pour un petit tour d'horizon. Donc une fois que vous aurez inséré la clé USB, vous allez booter dessus, et vous avez le fameux logo d'Elementary qui s'affiche, et premier screen, on a le choix de la langue. Donc bien évidemment, je prends français et France pour le pays. La disposition du clavier, donc je vais prendre par défaut au AZERTY, et on fait sélectionner. Et là, 3 modes d'installation, soit une version live juste pour l'essayer, donc le mode démonstration, soit une mode d'installation, on va effacer le disque par défaut en entier et l'installer automatiquement, soit l'installer de manière personnalisée en choisissant et en créant ses propres partitions. Je choisis donc le mode de démonstration, et là, j'atterris directement sur le bureau d'Elementary OS avec un petit welcome screen. On peut choisir l'apparence, comme le mode nuit ou le mode nuit et jour alterné. On peut également activer le mode nuit de manière automatique, ainsi qu'une fonction nettoyage qui va pour vous automatiquement supprimer et nettoyer vos fichiers téléchargés. Le prochain écran vous permet de configurer par exemple un compte mail ou des comptes en ligne à la manière de macOS. Le prochain écran vous montre l'accès à la Logitech, on le verra plus tard. Le prochain écran nous permet d'activer automatiquement les mises à jour automatiques, gratuites et payantes. Donc on peut soit ou non l'activer. Et c'est terminé. On atterrit donc sur le bureau d'Elementary OS. Et là donc là c'est très frappant et bluffant. Vous avez vu, ça ressemble comme un bureau de macOS X avec une dockbar et une barre de menu en haut. Il faut savoir que Elementary OS propose l'environnement de bureau Panthéon qui est basé sur l'environnement de bureau GNOME, très connu par les utilisateurs de Linux. Au milieu, on a la date et l'heure, et complètement à droite, on a l'icône du son pour régler le volume sonore, l'icône du réseau et du Wi-Fi, une icône pour toutes les notifications que l'on peut activer ou désactiver, et complètement à droite, le bouton d'alimentation pour éteindre, redémarrer ou clore sa session. Donc c'est assez classique comme environnement de bureau. C'est pas mal, mais je pense que l'on peut faire encore mieux. Maintenant, une petite présentation du bureau. Alors on va commencer tout en bas par la dockbar, comme sur macOS, avec une première icône qui est la vue multitâche pour gérer les écrans virtuels et les bureaux virtuels. En cliquant sur le petit bouton plus, on peut donc en ajouter. Juste à côté, on a le gestionnaire de fichiers, très similaire au gestionnaire de fichiers de macOS, avec sur le côté gauche les dossiers système, comme les documents, les images, les vidéos, les téléchargements, etc. Avec une dominance grise et blanche pour les couleurs système, et des dossiers de couleur saumon, dira-t-on, et vous remarquerez que le bouton pour fermer est situé à gauche et non à droite. À côté, on a donc le navigateur éphéméral, qui est développé spécifiquement pour Elementary OS. Il faut savoir que par défaut, le fonctionnement est en mode navigation privée quand vous le lancez, donc ça bloque tous les cookies externes définis par les blocs d'annonces, les widgets de réseaux sociaux et tout code JavaScript externe. À côté, on a accès à un client de messagerie, style Apple Mail, et on peut donc configurer un compte email, en IMAP par exemple. Juste à côté, on a l'application Tâches, qui permet donc de créer des tâches, toujours comme sous macOS. Un calendrier très rudimentaire, avec visualisation semaine, mois, année, etc. À côté, un lecteur de musique très rudimentaire, comme vous le voyez. Après, on a un lecteur de photos, des gestions de photos, comme iPhoto. Donc on pourra classer, importer ces photos, les renommer, les exporter, etc. Donc comme à la manière de iPhoto sur macOS. À côté, les paramètres système, ce qui correspond en fait au panneau de configuration, mais ça on le verra tout à l'heure. Et enfin, dernière icône, le gestionnaire d'applications, la Logitech, où on pourra donc télécharger les applications sur notre système Elementary OS. Et tout ça est classé, comme vous voyez, par catégorie, bureautique, accessoires, audio, communication, éducation, système, etc.
En haut à gauche, on a un spotlight et juste à côté, un menu d'application. Et comme vous le voyez, c'est très bizarre, il y a très peu d'applications qui sont fournies dans le menu application. Donc pratiquement toutes les applications que je viens de vous citer dans la docbar, avec d'autres applications comme une caméra, Gparted pour les partitions, code, le terminal pour accéder au terminal de commande, etc. Donc si je lance le terminal, je vois bien que ça fonctionne et que je peux taper des commandes pour Linux. Tiens, on va essayer une petite commande comme htop pour voir un peu les ressources que ça prend. Et globalement, je vois que cette distribution est quand même assez légère, donc vous pourrez l'installer normalement sans trop de problèmes. Allons voir maintenant les paramètres système. Donc pour cela, je me rends tout en bas à droite dans l'icône paramètres du système. Et ici, vous voyez que c'est classé en différentes catégories: personnel, matériel, réseau filaire et sans fil et administration. Donc on va faire un petit tour d'horizon rapide de quelques notions essentielles, on va pas tout faire. Dans la première application, vous pourrez gérer le comportement de vos applications, comme les applications par défaut, pour le navigateur web, pour le client de messagerie, pour le calendrier, pour le lecteur audio, etc. Dans démarrage, vous pouvez automatiquement ajouter des applications si vous voulez lancer au démarrage. Vous faites le petit plus pour ajouter une appli au démarrage. Et dans autorisation, c'est ici que vous gérez les autorisations par application afin de donner ou non accès à certaines ressources à vos applications. Dans Bureau, on va pouvoir configurer l'apparence de notre Elementary OS. Dans fond d'écran, vous l'aurez compris, on peut choisir un fond d'écran. Il y en a déjà par défaut, mais vous pouvez bien sûr importer les vôtres en cliquant en bas sur importer une photo. Je dois dire que les fonds d'écran fournis par défaut sont pas mal, sont assez jolis. Donc là, il suffit de cliquer sur un fond d'écran et automatiquement, on n'a pas besoin de valider. Le fond d'écran est appliqué. Voilà, donc là, je vais en choisir un, par exemple, la plage, vidéo. Dans apparence, on pourra choisir les thèmes concernant vos fenêtres, comme le thème par défaut ou le thème sombre, ainsi que spécifier des horaires pour les thèmes, ainsi que choisir les couleurs et accentuation de vos fenêtres et de votre système. Dans texte, on peut choisir la taille du texte, donc ça c'est classique. Dans dock et panneaux, on peut choisir la taille des icônes du dock en bas de l'écran, ainsi que la transparence, et si on veut le cacher ou non au passage de la souris. Donc on va dire que c'est des caractéristiques assez classiques, comme on trouve dans macOS. Et dans multitâche, on peut définir les actions dans les 4 coins de notre fenêtre, dans les coins gauche, droite, haut et bas, et ainsi choisir une action comme ouvrir une application par exemple. En cliquant sur l'icône sécurité et confidentialité, on pourra donc gérer tout le volet sécurité d'Elementary OS, avec la gestion de l'historique, le verrouillage automatique ou non, votre pare-feu, le nettoyage de vos fichiers temporaires, ainsi que la gestion des services de localisation. Encore du classique. Dans matériel affichage, donc là on pourra gérer la résolution de vos différents écrans. On pourra choisir donc la résolution et la rotation. Donc là aussi similaire à du Windows ou à du Mac. Et dans le second onglet, on a accès au mode nuit en l'activant automatiquement ou selon un horaire prédéfini. Dans l'alimentation, on pourra gérer donc la gestion de l'alimentation de votre ordinateur, que ce soit un ordinateur fixe ou un portable, avec un mode équilibré ou de l'économie d'énergie, ou choisir quand vous voulez par exemple éteindre votre écran. On passe directement à l'icône son, c'est ici qu'on peut donc gérer la sortie et l'entrée pour votre carte son, et donc gérer les micros, ainsi que la sortie vers vos haut-parleurs ou votre casque micro par exemple. Dans souris et pavé tactile, on pourra gérer donc notre souris et notre touchpad si vous avez un portable. Donc là aussi des réglages assez classiques avec par exemple le défilement naturel ou non, la gestion du clic secondaire et même les méthodes de défilement, donc c'est assez poussé quand même. Dans réseau filaire et sans fil, on a le Bluetooth, les comptes en ligne,
Donc c'est ici qu'on peut ajouter par exemple un compte email ou un compte CalDAV pour la gestion des calendriers, donc du classique également. Dans réseau, c'est ce qui concerne toute la partie réseau filaire et Wi-Fi, avec également la possibilité de rajouter un VPN et également de gérer un serveur proxy en cliquant sur l'option et en cliquant tout en bas sur le petit plus, on peut rajouter par exemple une connexion VPN. Donc c'est assez plaisant. En natif, on pourra donc créer une connexion VPN. Il y a également un mode avion si on veut tout couper. Dans accessibilité, donc toute la gestion pour les personnes par exemple avec un handicap, au niveau de l'audio, de l'écran ainsi qu'au niveau du clavier et de la souris. Donc là aussi, ils ont pensé à tout. C'est quand même une distribution adaptée aux gens avec un déficit visuel ou sonore. Bien sûr, dans compte utilisateur, on pourra gérer tous nos comptes utilisateurs qui utilisent notre ordinateur avec la gestion de la connexion automatique au démarrage, par exemple. Dans système, là c'est intéressant, on a la version de notre système qui est installée. Donc ici, la version 7 d'Elementary OS, la Horus, basée sur Ubuntu 22.04.1. Et dans matériel, on a la description de notre matériel, de notre ordinateur, et dans micro-logiciel, ceux des firmware. Et enfin, dans temps d'écran et limite, on peut définir, comme son nom l'indique, par utilisateur, par contre, des temps d'écran et des limites pour Internet et pour l'utilisation globale. Dernier volet, la Logitech. Donc, on va se rendre dans le gestionnaire d'applications, tout en bas à droite dans le dock. Et là, on va voir, petite surprise, j'ai quand même été déçu. Donc, vous allez voir qu'il gère bien sûr les mises à jour automatiques des applications et des logiciels système. Donc ça aussi, c'est du classique, avec une petite icône tout en haut à droite du gestionnaire d'applications. Et là où j'ai été déçu, en fait, c'est que dans le gestionnaire d'applications, on n'a pas toutes les applications que l'on peut trouver sur un système Linux. C'est assez limité. On a bien différentes catégories, comme je vous le décrivais, Internet, finance, système, infographie, etc. Mais si on clique sur Internet, vous allez voir que c'est assez maigre, avec un petit message en haut qui nous dit qu'on est en version de démonstration et que c'est pour cela en fait qu'il y a très peu d'applications. Mais j'ai vérifié, même en version normale installée, ce n'est pas plus, légèrement plus. Donc je suis assez déçu quand même du nombre d'applications qui est fourni dans le gestionnaire d'applications. Pour les plus courageux, comme c'est basé sur Ubuntu, on pourra toujours installer les applications via ligne de commande. Mais pourquoi prendre ligne de commande si on a un gestionnaire d'applications? Enfin, pour terminer, dans le gestionnaire de fichiers, tout en bas, on peut se connecter à un serveur Samba, un partage Windows par exemple, ou un serveur NAS, ainsi qu'un serveur FTP, etc. Donc ça aussi, c'est quand même bien pensé de l'avoir intégré directement au gestionnaire de fichiers. Il gère aussi des connexions SSH, FTP et WebDAV si vous travaillez à distance avec votre ordinateur sous Elementary OS. Voilà, ce petit tour d'horizon d'Elementary OS version 7 Horus est terminé. Sur le papier, des belles promesses, donc une version open source et gratuite, bien soutenue par les développeurs, une distribution où l'on peut travailler aisément, jouer, naviguer sur internet, regarder des films, etc. Donc faire tout ce que l'on veut au quotidien avec un ordinateur. Certes, une distribution qui ressemble à une version de macOS X, mais malheureusement, à mon goût, cette distribution a également des défauts. Par exemple, son interface graphique, même si elle ressemble à une version de macOS X, je trouve qu'elle est quand même perfectible. Les icônes et l'environnement de bureau global est quand même assez, je trouve, vieillot. Les icônes pas assez finies et pas assez d'effets, je trouve, comme sur une version de Zorin OS par exemple, où là les graphismes et les icônes sont assez poussés. Donc assez déçu sur le côté graphique. Mais là où la distribution m'a le plus déçu, c'est au niveau des logiciels fournis. Dans la Logitech, il y a très peu d'applications gratuites et payantes qui sont fournies, même dans la version installée que j'ai testée plus tard. Et le seul moyen d'avoir toutes les applications, c'est de passer par exemple par la ligne de commande, vu que c'est basé sur Ubuntu. Mais ce n'est pas le but ici, surtout pour un débutant. Voilà donc des belles promesses, mais aussi des défauts. Une distribution que je ne conseillerais pas pour tous ceux qui veulent passer de macOS X vers une distribution Linux. Je préfère que vous tourniez vers du Zorin OS par exemple, ou une Ubuntu avec un thème, par exemple,
qui ressemblera à du macOS. À l'heure actuelle, cette distribution est donc plutôt destinée à des gens confirmés des Linux qui doivent bidouiller dans le terminal afin d'installer les applications qu'ils veulent et se concocter une version d'Elementary OS qui ressemblera à leurs envies. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.